L'anxiété est un problème courant dans nos sociétés modernes. Comment pouvons-nous y faire face? Imaginez un monde où vos inquiétudes se transforment en tranquillité d'esprit. Est-ce un rêve lointain? Pas selon Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui a laissé un héritage de sagesse pour nous libérer du tourment de l'anxiété. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs du stoïcisme pour découvrir comment mener une vie plus paisible et équilibrée. Section 1. Vivre dans le présent. Vivre dans le présent signifie être pleinement conscient de l'ici et maintenant. Cela signifie ne pas se soucier du passé ou de l'avenir, mais se concentrer sur ce qui se passe dans l'instant présent. Par exemple, si vous vous inquiétez d'une réunion importante qui aura lieu demain, essayez de vous concentrer sur la tâche à laquelle vous travaillez en ce moment. Ne laissez pas vos pensées s'attarder sur la réunion. Concentrez-vous simplement sur le moment présent. Voici un exercice que vous pouvez essayer pour apprendre à vivre dans le présent. Une fois par jour, prenez quelques minutes pour vous asseoir dans un endroit calme et observez votre respiration. Concentrez-vous sur la sensation de l'air qui entre et sort de vos poumons. Ne jugez pas vos pensées ou vos émotions, laissez-les simplement passer. Section 2. Acceptez ce qui est hors de notre contrôle. Combien de fois avons-nous perdu notre paix intérieure à cause de choses que nous ne pouvions ni changer ni influencer? Les stoïciens croyaient qu'il y a deux types de choses dans le monde. Les choses que nous pouvons contrôler et les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les choses que nous pouvons contrôler sont nos pensées, nos actions et nos émotions. Les choses que nous ne pouvons pas contrôler sont tout le reste, comme les événements extérieurs, les actions des autres et les forces de la nature. Si nous nous inquiétons de choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous nous exposons à l'anxiété et au stress. En revanche, si nous acceptons ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons trouver la paix intérieure. Voici un conseil que vous pouvez essayer pour apprendre à accepter ce qui est hors de votre contrôle. Si vous vous inquiétez d'une situation que vous ne pouvez pas contrôler, essayez de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour y faire face. Par exemple, si vous vous inquiétez d'une réunion importante, essayez de vous préparer autant que possible et de vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler, comme votre attitude et votre comportement. Section 3. Le détachement émotionnel. Comment nos émotions peuvent-elles influencer notre perception de la réalité? Les stoïciens croyaient que nos émotions peuvent avoir un impact profond sur notre façon de voir le monde. Ils ont enseigné que nous ne sommes pas nos émotions, mais que nous avons le pouvoir de les observer sans y adhérer. Le détachement émotionnel signifie ne pas laisser nos émotions nous contrôler. Cela signifie observer nos émotions sans y adhérer. Par exemple, si vous vous sentez en colère, essayez de vous concentrer sur les sensations physiques de la colère. Remarquez comment votre respiration s'accélère, comment vos muscles se contractent et comment votre cœur bat plus vite. Observez ces sensations sans les juger. Vous pouvez également vous rappeler que la colère est une émotion humaine normale. Tout le monde ressent de la colère de temps en temps. Voici un exemple concret de la façon dont le détachement émotionnel peut être appliqué à une situation de la vie réelle. Imaginez que vous êtes en train de conduire et qu'une autre voiture vous coupe la route. Vous pouvez ressentir une vague de colère. Si vous ne vous détachez pas de cette émotion, vous risquez de prendre des décisions impulsives qui pourraient aggraver la situation. Mais si vous vous détachez de votre colère, vous pouvez prendre des décisions plus réfléchies. Par exemple, vous pouvez simplement ralentir et laisser l'autre voiture passer. Voici une citation de Marc Aurèle qui illustre le principe du détachement émotionnel. Ce qui nous inquiète, ce n'est pas les choses elles-mêmes, mais nos opinions sur les choses. Cette citation nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous causent de l'anxiété, mais notre façon de les percevoir. En nous détachant de nos émotions, nous pouvons changer notre perception des choses et réduire l'anxiété que nous ressentons.